Le maire de Montréal le dit assez crûment. Quel équilibre faut-il viser entre liberté civile et sécurité? Pour savoir comment réagir, il faut savoir à quelles menaces on a affaire. Je poursuis donc avec mes deux analystes notre discussion sur l'attentat de Manchester hier soir. À Sherbrooke, David Morin, co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent. Monsieur Morin, rebonsoir. Et à Montréal avec moi, Éric Buchelin, ancien membre du GIGN et analyste en attentat et en prise d'otage. Monsieur Buchelin, rebonsoir. Bonsoir, monsieur Vous avez parlé de l'espèce de chaîne de sécurité qu'il peut y avoir pour protéger un événement qui se déroule dans une arena ou un arena, comme c'était le cas à Manchester. Quelle est cette chaîne de sécurité? Il faut comprendre qu'il n'y a pas une solution idéale. Il y a plusieurs solutions qui viennent s'accumuler comme différents filtres. Et à la fin, on va essayer d'agir au mieux. De minimiser minimiser au maximum le risque. Donc bien sûr, en amont, il y a tout ce qui est renseignement, ça c'est clair. Mais après, les Israéliens ont développé une grande expertise là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont été confrontés aux pires kamikazes qu'ils pouvaient avoir, des doubles attaques, triples attaques. Donc vraiment, ils ont dû réagir. La France, malheureusement, depuis maintenant plus d'une année, a développé une expertise. Donc il y a des systèmes qui existent, que ce soit des systèmes technologiques comme les caméras intelligentes qui permettent de repérer des comportements suspects. Il y a aussi il y a quelqu'un au bout de la caméra quand même. Non, mais des caméras intelligentes qui, par exemple, une personne qui s'arrête pendant 2 secondes, la caméra prend le focus sur cette personne-là et la suit. Pour voir ce qu'elle fait. Exactement, voilà. Donc ça, maintenant, on a quand même développé de bonnes choses là-dessus. Il y a un gros point qui est développé, notamment maintenant sur les aéroports français, ce sont des physionomistes, des gens qui sont en civil, qui se promènent dans les aéroports et qui observent les gens. Ils ont une formation et ils vont observer, en fonction de leurs critères, de leur barème, en fonction de ce qu'ils ont appris, ils vont observer les comportements comment dirais-je, suspect. Donc ce comportement suspect vient s'ajouter à d'autres critères. Est-ce que la personne a un habit spécifique qui ne correspond pas à l'endroit? Est-ce que la personne a un sac? Là, cette année, il y a eu une évaluation des profils des terroristes qu'il y a eu depuis 2 ans en Europe. Donc ils ont déterminé un profil. Donc c'est un homme entre 21 et 35 ans. Donc ça, plus le comportement suspect, ça permet de plus cibler. Mais derrière, il faut aussi un protocole, une procédure, parce qu'on détecte quelqu'un, mais qu'est-ce qu'on fait après? Ça aussi, il faut savoir quoi faire après. Exactement, aussi. Quoi faire. Ça, c'est important. Mais donc, ce repérage se fait dans le cadre de concerts qui se tiennent, par exemple, au Centre Bell ou dans des amphithéâtres? Ça peut être fait par des personnes. La sécurité est des choses que l'on voit. On voit les policiers en armes, on voit des barrières physiques, mais aussi des choses qu'on ne voit pas. Justement, c'est ça aussi. Il faut arriver à jouer sur la discrétion et sur la prévention, la dissuasion. Ça, c'est très important. Monsieur